Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo bonus un petit peu spéciale car il faut vraiment qu'on voit ensemble ce qui est en train de se passer sur le cours du Bitcoin. Honnêtement, depuis que la chute a commencé, c'est la première fois que je suis autant enthousiaste. Dans cette vidéo, on va aller voir ce qui se passe du côté du marché du Bitcoin, car c'est bien évidemment la plus évocatrice de l'état du marché général, alors c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On est bientôt 500 sur la chaîne, donc si avec cette vidéo on arrive à dépasser cette petite barre symbolique, ce serait vraiment génial. Alors comme je le disais dans ma précédente vidéo, on a connu de lourdes chutes sur toutes les crypto-monnaies ces derniers mois. Mais depuis quelque temps, on a des indicateurs qui nous montrent que le marché est en train de reprendre des couleurs. Et plus particulièrement aujourd'hui, on remarque quelque chose d'ultra important sur le graphique du Bitcoin. Si on se base sur un intervalle hebdomadaire comme sur ce graphique et qu'on essaye de faire abstraction des tendances qui ne servent à rien, je vais même les supprimer comme ça ce sera plus lisible, on remarque une ligne de tendance qui vient couvrir toute la baisse depuis le sommet le plus haut du Bitcoin. C'est limite choquant à quel point cette courbe de tendance tombe pile poil sur les sommets de corps de chandelle. C'est peut-être trop beau pour être vrai, mais ce qu'on va voir par la suite est encore mieux. Cette ligne de tendance vient s'intersecter avec une autre ligne dont je parle dans ma précédente vidéo et qui est un des plus gros supports qu'on connaît sur le Bitcoin. C'est bien évidemment la ligne de support située à 18 500 $. Et bien évidemment, ce n'est pas tout. Si on regarde le graphique sur un intervalle journalier cette fois-ci, donc comme vous l'avez à l'écran ici, on voit qu'on a le même style de ligne de tendance qui vient coller à la perfection les corps de chandelle journaliers. Cette ligne de tendance se trouve ici. Donc comme vous le voyez, c'est ultra choquant, hein. Elle colle vraiment à tous les sommets qu'on a sur cet intervalle. Et elle vient elle aussi intersecter la ligne de support à environ 18 500 $. Et le plus fou, c'est que ces deux lignes de tendance se croisent elles aussi quasiment sur la ligne des 18 500 $. Donc on a dans cet intervalle-là un énorme croisement qui peut être extrêmement explosif. Alors est-ce qu'on est en train de voir la meilleure opportunité pour rentrer dans le marché? Ou bien est-ce qu'on est en train de se faire avoir? On verra ça dans les prochains jours car si on se fie aux lignes de tendance, la cassure du triangle devrait se dérouler autour du 20 octobre environ. À quoi pouvons-nous nous attendre pour la suite de ce pattern? Eh bien, si on vient casser ce pattern à la hausse, on pourra aller toucher la ligne de résistance située à environ 24 000 $. Je pense même qu'on pourrait aller encore plus haut sur un intervalle très court au vu de la formation de ce pattern, et donc du rebond potentiel qu'il pourra avoir. En revanche, si on vient casser à la baisse, là on va vraiment entrer dans le dur. Et ça risque d'être très très compliqué pour tout le monde. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait un fake out et que le prix fasse une grosse frayeur en cassant un peu à la baisse et finalement reparte à la hausse. C'est-à-dire que le prix descendra un petit peu en dessous de la limite des 18 500 $ pour repartir finalement à la hausse et faire un rebond. C'est un scénario qui est, selon moi, très probable. De la même façon, il faudra faire très attention que le prix ne fasse pas la même chose à la hausse, c'est-à-dire qu'il casse à la hausse la ligne de tendance, qu'il fasse un fake out et qu'il redescende vers le bas. Donc pour les traders, un conseil, ne vous précipitez pas. Donc voilà, je voulais vous faire passer l'info avant que tout cela se passe pour que vous puissiez vous aussi analyser la situation et pourquoi pas prendre position. Dans tous les cas, encore une fois, si vous voulez investir, je vous conseille de faire vos propres recherches et de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Et le plus important, selon moi, c'est vraiment de bien se renseigner sur les projets dans lesquels vous voulez investir. Donc aujourd'hui, je vous donne ces infos, mais faites vraiment votre propre analyse de votre côté, car bien évidemment, je ne peux pas prédire les mouvements du Bitcoin, sinon ce serait trop facile. Je suis quand même extrêmement enthousiaste face à ce qui est en train de se dessiner pour les prochains jours. On va finir par sortir de cette tendance baissière, croyez-moi, donc restons forts, et tous les efforts fournis dans cette période sombre seront récompensés lors de la remontée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi votre avis sur le futur du Bitcoin. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!